Les amis, bonsoir et bienvenue encore à un club anglais qui se prend une masterclass du Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont surclassé Liverpool avec cette victoire 2-0. On le savait, on pensait qu'il allait avoir une boucherie face à des joueurs de Liverpool qui sortaient d'une défaite contre Manchester City. Et ça a été encore un récital et c'est un énième club anglais qui se prend encore une volée par les Parisiens. Les Parisiens qui auraient pu mettre beaucoup plus de buts. Et ça, on va en reparler. Bienvenue sur LS Foot. On va revenir sur la victoire du PSG contre Liverpool. Une victoire qui a été éblouissante, éclatante, avec du bon, du très bon même, et il y aurait pu avoir aussi beaucoup plus de buts, comme je le disais, et quelques déchets techniques qui nous ont fait défaut, et attention à pas le payer sur le match qui arrive à Anfield. En tout cas, on peut être fier des Parisiens ce soir, et ils ont encore montré qu'ils ont le calibre et la place de numéro 1 de favori, clairement sur la Ligue des Champions, et sur cette deuxième Ligue des Champions qui nous font encore défaut. Et moi, je suis content, vraiment content ce soir. Il y a plein de joueurs qui ont brillé. C'est le collectif, encore une fois, qui a gagné face à un collectif de Liverpool qui a du souci à se faire et qui a été muselé encore ce soir. Et ça fait de la peine de voir une grande équipe comme ça, grande équipe anglaise, se faire malmener par les Parisiens. Et on commence avec un joueur que j'ai trouvé extraordinaire, c'est Zaïre Emery, qui a été colossal ce soir, colossal dans l'impact physique, dans les prises d'initiative, dans les récupérations de balles. Il a été incroyable. Il monte en puissance et il fait oublier presque l'absence de Fabien Ruiz, qu'on a presque oublié du coup ce soir, même s'il manque au collectif parisien dans la rotation. Zaïre Emery a fait quand même un excellent match, mais c'est tout le collectif parisien ce soir qui a envoyé un message encore une fois à l'Europe, encore une fois à la Première Ligue, avec, comme je disais, ce score de 2-0, mais qui aurait pu être largement beaucoup plus lourd s'il n'y avait pas eu quelques déchets techniques. Mais on va parler de ce qui va bien, et comme je le disais, Zaïre Emery, stratosphérique, un autre joueur, homme du match, incroyable encore ce soir, qui plante encore, c'est Kvaratskhelia. Moi, je suis fan de Kvaratskhelia. Techniquement, c'est juste. C'est percé sur le côté gauche, ça fait toujours mal à l'adversaire. Il peut envelopper, tirer, jouer, combiner dans la surface. C'est vraiment un joueur que j'aime voir, en tout cas au Paris Saint-Germain. Et encore ce soir, il répond présent avec ce but. Il a beaucoup tenté et il s'est fait beaucoup ceinturer par Konaté. Konaté qui l'a câliné pendant tout le match sans prendre un seul carton jaune. Donc ça, je trouve que l'arbitre a été plutôt cool là-dessus parce que Konaté aurait dû prendre un carton jaune largement sur le nombre de ceinturages qu'il a fait à Kvaratskhelia. Et Kvaratskhelia, le jeu de corps qu'il a, c'est un joueur de grande classe et c'est l'une des meilleures recrues qu'aurait pu faire le Paris Saint-Germain. Donc gros Kvaratskhelia ce soir, homme du match encore une fois, un joueur de la Ligue des Champions, on y est habitué. Maintenant, c'est masterclass de Kvaratskhelia qui fait énormément de mal sur le côté. On a aussi Dembélé qui, sur ce match-là, m'a déçu forcément, mais a été dans pas mal de bons coups. Il a trouvé quand même des passes intéressantes, mais beaucoup de déchets. Les matchs de son ratés devant le but. Il aurait pu justement apporter le deuxième ou troisième but. Je crois que c'est le troisième but qu'il aurait pu apporter à ce moment précis. Beaucoup de déchets, mais tellement important dans la récupération et tellement important dans la mobilité. Et c'est ce qui a fait la différence au-delà des individualités, parce qu'il y a eu un gros match aussi de Neves, un gros match de Vitinha, la charnière aussi a été incroyable, mais Paris est une tentacule et chaque joueur se déplace à gauche, à droite, au centre, revient demander les ballons comme Dembélé qui redescend, ce qui fait que Konaté ou Van Dijk ne peut pas le suivre. Il est au départ des actions, donc ça crée un déséquilibre et ça s'est vu plusieurs fois dans les ressorties de balles. Et Liverpool qui est venu et qui avait placé le bus. Liverpool était venu placer le bus, placer 5 joueurs derrière, Gomez, Frimpong. D'ailleurs, Frimpong, le palmarès de Frimpong à Liverpool, c'est juste le serre-tête, parce que j'ai pas reconnu non plus le Frimpong, mais Liverpool était venu placer le bus derrière, se dire qu'on va attendre les Parisiens, on va jouer lentement les 6 mètres, on va jouer lentement les touches, et on va peut-être les avoir en contre-attaque. L'idée, c'était de faire un résultat ou de pas prendre beaucoup de buts. Donc ils ont placé le bus dès le début du match, et se sont mangés quand même un but. Et se sont mangés quand même un autre but. Et lorsqu'ils se découvraient, Paris arrivait justement avec les décrochages de Dembélé à trouver de l'espace. Donc Liverpool ne savait plus quoi faire, Arnaud Slot ne savait plus quoi faire. Soit j'attends et je me fais terminer avec une passe laser qu'on a vue sur Neves
qui a trouvé Kvaratskhelia malgré qu'il y avait au moins 10 joueurs de Liverpool dans leur propre surface. Donc ça n'a pas fonctionné ce soir et ça ne fonctionne pas contre Paris. C'était bien tenté de mettre le bus et de se dire on va jouer à 11 derrière et on va attendre d'avoir des contre-attaques. Malheureusement, 2 buts, 2-0. Ils ont essayé de se découvrir, il a fallu avoir le 3-0. En contre-attaque, Dembélé a failli marquer, a trouvé le poteau. Ça a été injouable pour Liverpool. Et je ne pense pas que ce match-là va leur permettre à eux de tirer des enseignements. Nous, ça nous conforte bien sûr dans la place de leader, la position de leader, une équipe capable de faire mal en attaque placée, en attaque, en transition rapide, en jeu long aussi. On avait plusieurs fois Marquinhos qui essayait de trouver dans le dos justement des défenseurs avant que le bloc redescende. Et ben il essayait de trouver dans le dos des ballons, comme on a pu le voir contre Chelsea. C'est injouable pour les adversaires. Et ce PSG-là est d'un sacré niveau et d'un niveau stratosphérique. En tout cas, ils font vraiment plaisir à voir. Côté Liverpool, pas de joueurs vraiment à mettre en évidence non plus. On a une équipe qui va mal. Arne Slot, je pense que sur la prochaine confrontation, va jouer son poste clairement sur Liverpool. On a eu la rentrée d'Isaac, on a eu un Ekitike qui voulait prouver, qui a un peu forcé son jeu par rapport à d'habitude, mais il est un peu esselé quant à Marquinhos et Pacho Landondo. C'est très compliqué d'aller chercher des solutions. Donc il y a peu de joueurs qui ont existé, peu de joueurs qui se sont mis en lumière. Peut-être le gardien Marmadashvili qui a pu se mettre en lumière sur 2-3 arrêts, mais clairement Liverpool doit se remettre en question. Arnaud Slot a beaucoup de boulot du côté de Liverpool, et en plus tu tombes contre ce PSG-là qui t'asphyxie de cette manière-là et qui t'empêche carrément de jouer. Toute la première mi-temps, je crois que c'était 0 tir cadré, ils ont pu réaliser une frappe, je crois que c'est Ekitike qui arrive à frapper. Donc un Liverpool muselé, un Chelsea qui a été muselé, un Arsenal qui a été muselé aussi également. On a Manchester City, tous les clubs de Première Ligue y passent. Il manque plus que peut-être que Nottingham Forest, parce qu'ils ont une Ligue des Champions. Il manque plus que peut-être que Brighton, et le PSG aura fait le tour quasiment de tous les clubs de Première Ligue. Mais ce pari-là est très 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 difficile à prendre en Ligue des Champions. Il faudra un non-match. On a parlé de tout ce qui va bien, mais ce qui va pas, c'est le manque d'efficacité et les 2 ou 3 buts qu'on aurait pu mettre en plus. Ce match, il aurait dû se finir à 4-0, clairement. Il aurait dû se finir à 4-0. Il s'est fini à 2-0. Il y a eu les loupés, on a vu, de Dembélé. Il y a eu les loupés aussi de Mendes qui a fait du déchet. Il y a eu 2-3 actions qui auraient dû finir au fond. Attention à Anfield, qu'on se prenne pas justement avec l'ambiance qu'il y a là. Je ne dirais pas une remontada, mais qu'on se prenne pas par excès de confiance. La dure loi du football qui fait que quand tu mènes 2-0 et que tu mets pas ces actions-là, tu peux te faire remonter, et 2 buts, c'est facilement remontable. En Ligue des Champions, on l'a vu. Donc vraiment, la petite baisse qu'ils ont eue pendant un moment à ne pas finir les actions et avoir quelques déchets techniques à l'image des attaquants, ça a été compliqué. Il y a un joueur dont j'ai pas parlé, c'est Safonov, aussi côté parisien, qui a été bon, qui a pas eu grand chose à faire. Forcément, il n'y a pas eu de frappe de Liverpool, donc pas grand chose à faire de la part de Safonov. Il a été bon dans les sorties de balles. Il a été bon, peu académique, mais il a rempli son job, et c'est ce qu'on attendait de Safonov. Il nous avait alerté dernièrement sur les sorties de balles et c'était compliqué pour lui d'aller chercher les ballons dans les airs. Il a essayé de sortir, il a fait 2-3 interventions qui étaient vraiment intéressantes, une qui était un petit peu académique, mais il a fait vraiment 2-3 interventions qui étaient vraiment intéressantes et qui ont soulagé le PSG. On a vu la volonté de Safonov aussi de ressortir balle au pied, et je crois qu'il avait un meilleur jeu au pied que les joueurs de Liverpool eux-mêmes. Il arrivait à trouver soit Marquinhos, soit Hakimi aussi sur le côté. Donc il y avait cette volonté de soit jouer court ou soit aussi jouer long. Donc par moment il a eu un peu de déchets, mais je l'ai trouvé globalement rassurant dans les buts et très très intéressant. Je me suis pas attardé sur la charnière centrale mais parisienne, mais Pacho, Marquinhos, ça a été capital. Tranquillité ce soir, pas grand chose à faire non plus. Mendes et Hakimi aussi, incroyable. On a vu Luis Enrique aussi qui a pas forcément fait énormément de changements. Il a juste fait rentrer Kang In Lee de mémoire, et Dembélé ensuite qui est sorti, et c'est Doué et Dembélé qui sont sortis. Il n'a pas énormément fait de changements, c'est Lucas Hernandez qui est rentré, donc il a plutôt voulu conserver le score sur la fin du match, donc pas énormément de rotation. On aurait pu attendre Ramos beaucoup plus tôt, Kang In Lee beaucoup plus tôt, ou les joueurs en méforme, mais là on a vu aussi un impact physique, et comme je disais, de Zaïre Emery notamment, qui m'a impressionné, mais l'impact physique aussi des Parisiens qui, tout le long du match, même Mendes, lorsqu'il a été replacé sur l'aile gauche, a été très très virevoltant
et aurait pu justement marquer s'il avait eu ce penalty qui pour moi doit être sifflé. Autant le premier sur Zaïre Emery doit pas être sifflé, ce penalty, autant le deuxième sur Mendes, il doit être sifflé. T'as Konaté qui a pu échapper à un carton jaune et un deuxième carton jaune. On l'a vu quand il a ceinturé Kvaratskhelia, quand il a limite câliné pendant tout le match. Et il aurait pu justement prendre un carton sur l'action de Mendes, où il empêche Mendes directement d'aller au but. Donc, un déplacement à Anfield qui, on va dire, tombe du côté parisien, parce que les Parisiens l'année dernière s'en étaient bien sortis, qui, je ne pense pas qu'ils vont avoir une appréhension d'aller justement en Anfield, mais ce sera plutôt les joueurs de Liverpool qui devront mettre la pression dès le départ aux Parisiens sur le match retour. Mais je pense que ça penche très 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 largement en faveur des Parisiens, largement. Je ne m'inquiète pas, je m'inquiète plutôt d'un non-match des Parisiens qui seraient face à une pression de Liverpool qui serait incroyable, mais pas du tout d'une supériorité de Liverpool et d'un regain, même si on a vu le retour d'Isaac, ça ne peut pas inquiéter les Parisiens, en tout cas, sur le match retour. Donc de bon augure pour la suite. L'arbitrage a été somme toute classique. Il y a pas eu, il aurait pu siffler sur 2-3 situations et 2-3 duels très largement, mais pas grand chose à dire sur l'arbitrage. Ça a été plutôt correct et en tout cas satisfait des Parisiens dans l'ensemble. Bien sûr, de ce match qui montre une nouvelle fois que la Ligue des Champions s'est pris au sérieux, pas que la Ligue 1 s'est pas pris au sérieux, au contraire, mais en Ligue 1 on a souvent une composition un peu bizarre de Luis Enrique et qui porte ses fruits puisque ça reste sur 2 victoires. Et en Ligue des Champions, c'est l'équipe type, ça joue sérieusement et c'est la mobilité que les joueurs ont sur le terrain qui frappe largement. Non, c'est Neves à droite, non en fait c'est Dembélé à gauche, non en fait c'est Kvaratskhelia qui est au centre, Neves qui peut monter, Vitinha qui peut décocher une frappe, quand c'est pas devant c'est Mendes, Hakimi qui peuvent monter. Pour les adversaires c'est illisible, complètement illisible. Donc de bon augure, victoire 2-0 des Parisiens, on aurait pu avoir plus. Buteur Vara Doué qui marque encore, et j'en ai pas parlé de Désiré Doué qui fait un très bon match, qui revient et qui met toujours son petit but dans ces matchs compliqués contre les clubs anglais. Donc ça fait plaisir aussi de voir que tous ces joueurs-là sont au rendez-vous. Il y a encore, comme je disais, Fabien Ruiz sur le banc, il y a encore Barcola sur le banc. Donc une équipe qui est rodée. Et il faudrait un non-match ou un match, et c'est la seule équipe qui vraiment a pu nous déstabiliser. Il y a 2 choses qu'on garde en tête. C'est Aston Villa sur le match retour chez eux, qui a été très compliqué. Donc ça a été le match, le non-match des Parisiens, et à garder en tête, c'est Aston Villa aussi, c'est Chelsea sur la finale notamment, et les quelques matchs où les Parisiens n'ont pas été cliniques, comme on a pu voir sur le Sporting, comme l'année dernière sur Liverpool. C'est là où les Parisiens peuvent se faire surprendre par une équipe. C'est sur ce type de situation, un relâchement mental, peut-être un physique, le physique qui serait pas au rendez-vous, comme on l'avait vu justement contre Chelsea. En tout cas, ça s'est vu, ou un excès de confiance contre Aston Villa. Donc voilà les choses qui peuvent porter préjudice aux Parisiens, mais dans l'ensemble, on a une équipe parisienne qui est préparée pour la finale. Il faudrait un Bayern, un Barça, pour moi, pour vraiment secouer ces Parisiens, ou peut-être un Real de Madrid en forme, un Sporting aussi de nouveau dans la course, peut-être, on ne sait pas, un Atlético de Madrid aussi, bien entendu, mais j'ai vraiment envie de voir de nouveau le PSG contre le Bayern, pas qu'on soit passé contre Liverpool parce que le football peut aller vite, mais en tout cas c'est un choc qui m'intéresse vraiment pour voir le niveau des Parisiens actuels contre une équipe aussi en forme et qui domine dans son championnat. Voilà pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre en commentaire. Pour vous, est-ce que le PSG va le faire contre Liverpool, ou est-ce que c'est Liverpool qui pourra le faire? Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce qu'il y a des éléments que vous avez vus pendant la rencontre? Donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, à vous abonner à la chaîne, comme je le répète souvent, pour faire monter la chaîne petit à petit. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.